Alors, l'actualité économique et l'actualité psychologique ne se rejoignent pas souvent. Cependant, dès qu'il y a le mot crise qui est dans l'air, un mot qui est commun à ces deux univers retentit, et c'est celui de dépression. Alors, c'est intéressant quand on regarde dans le dictionnaire économique, je dirais, le mot dépression, c'est lié à un ralentissement, bien sûr, de l'activité économique. Et si vous regardez dans un dictionnaire de psychologie, bien, la dépression psychologique ou la dépression nerveuse, elle est aussi liée à un ralentissement de l'activité. Et c'est lié aussi à des questions comme la mélancolie, des idées circulaires, obsessives, et une perte de sens ou une perte d'intérêt dans le monde. Alors bien sûr, au niveau psychologique, on va dire d'une personne qui est déprimée qu'elle a perdu, elle a moins d'énergie, elle a perdu son énergie. En réalité, ce n'est pas vrai. La personne a toujours autant d'énergie. Autrement dit, il y a autant d'énergie qu'il y en avait dans le système. C'est juste que l'énergie qui d'habitude s'écoule vers l'extérieur, hein, l'énergie qu'on appelle la libido, qui s'écoule vers l'extérieur, tout à coup s'écoule vers l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à l'intérieur? Elle agite au fond des fantasmes, des souvenirs, des regrets. C'est vrai qu'il y a de la mélancolie dans l'air. Et c'est vrai aussi qu'elle agite une sorte de perte de sens par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Autrement dit, quand une personne est vraiment très déprimée, on a l'impression que quelque chose en elle veut mourir. Et c'est ça qui est important. Effectivement, quelque chose en elle veut mourir. C'est-à-dire que c'est la façon ou son attitude ou ses comportements lorsqu'elle s'investit dans le monde habituellement qui a perdu sens à ses propres yeux. Peut-être pas au niveau conscient, c'est par rapport au fait, est-ce que mes talents sont proprement utilisés? Est-ce que je réponds à mes idéaux, à mes propres valeurs? Est-ce que la vie que je mène est utile? Est-ce qu'elle a du sens pour les autres? Alors, c'est toutes ces questions-là, au fond, qui remontent. Et très souvent, on se rend compte que les gens sont déprimés parce qu'effectivement, dans leur vie, ils ne sont pas en train d'utiliser leurs vrais talents. Ils utilisent des habiletés qu'ils ont développées, ils font beaucoup de choses pour plaire aux autres, mais ils ne font pas beaucoup de choses pour se plaire à eux-mêmes, pour être en phase, pour être alignés à leurs vraies valeurs à eux, à leurs talents. Leurs talents ne sont souvent pas exprimés dans la vie. Ou bien, ils subissent trop de pression. Parce qu'il faut bien dire aussi que le mot dépression nous indique qu'il y a trop de pression chez la personne. Et que la dépression est en fait une réponse saine, donc une réponse de santé de l'organisme à un état où il y a trop de stress. Donc, cette pression-là, d'où elle vient? Des fois, elle vient de l'extérieur, hein, et tout à coup, l'activité qu'on a toujours faite perd son sens parce que le rythme s'est tellement accéléré que ça n'a plus de sens pour nous. Ou bien, il y a trop de pression intérieure, trop de jugement sur soi, trop d'insatisfaction profonde, trop de frustration, trop de colère. À ce moment-là aussi, il va y avoir un état de dépression qui va être déclenché parce que tout ça n'a plus de bon sens, comme on dit communément. Alors, c'est ici que ça devient intéressant de comparer ça au monde économique, au fond. C'est certain que toute l'activité de spéculation, à un moment donné aussi, perd son sens. Elle perd son sens au sens même de la vie. Elle ne respecte pas certaines valeurs humanitaires. Elle ne respecte pas non plus le rythme à lequel les gens ont besoin de procéder. Il y a trop de pression dans le système. Et il y a trop de pression pour dépenser. Et à un moment donné, ce qui répond, c'est une incapacité de dépenser parce qu'il y a trop d'insécurité. Il y a une perte de confiance dans les valeurs du système. Et dans ce cas-ci, réellement, dans les valeurs mobilières. Et c'est ce qu'on voit dans la courbe de la bourse, en fait, dans cette perte des valeurs, perte de confiance. Alors, je me rappelle, à un moment donné, j'avais une conversation avec Hubert Reeves qui me dit « La seule solution pour ce système-là, c'est d'adopter l'idée de la croissance zéro. » C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une activité de spéculation, dans une activité de travail qui produit quelque chose. On ne cherche pas de la croissance, on cherche simplement à ce que tout le monde vive bien. Et ça, c'est une idée extrêmement intéressante. Bien sûr qu'on en est très, très loin, mais on peut vraiment se poser la question, est-ce que si on en reste si éloigné, est-ce qu'on pourra sortir de la crise? La stratégie qu'on emploie actuellement, par exemple d'investir des milliards et des milliards dans l'économie pour aider les gens à rester en confiance et à dépenser, ça ne peut pas être une stratégie gagnante sur le long terme. Ça correspond en psychologie à ce qu'on appelle une restauration
régressive, donc qui va vers l'arrière de la personnalité. C'est-à-dire, j'avais une personnalité qui était capable de dépenser, qui avait confiance dans le système. Tout à coup, on me donne des milliards de dollars pour que je puisse reprendre cette attitude-là et faire rouler le système. Donc, ça vous donne une pause et ça vous permet de passer en termes économiques du mot dépression au mot récession, au fond. Maintenant, cette pause-là, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on va l'utiliser pour changer d'attitude et se questionner, ce qui serait une bonne utilisation de cette pause artificielle? Ou bien est-ce qu'on va l'utiliser pour reconduire la même chose, recommencer la même chose, auquel cas, la dépression qu'on traverse en 2008, qu'on risque de traverser à nouveau très bientôt, ne servira pas à grand-chose et va nous amener toujours à des catastrophes de plus en plus importantes. Je pense que la meilleure attitude, quand on a ces pauses qui nous sont données à travers une maladie qui dure depuis longtemps au niveau économique, c'est vraiment de se questionner sur les valeurs profondes qui devraient orienter notre système et qui, à mon sens, devraient être des valeurs humaines d'abord et avant tout, et pas seulement des valeurs de profit économique. Merci. À la prochaine.